Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Kairos, le temps de Dieu. Oui, vous avez bien entendu et bien lu. Kairos, le temps de Dieu. Parce que le temps des hommes, c'est le temps chronos. Nous regardons à nos montres là, on regarde, l'heure que nous regardons là, c'est le temps chronos, le temps des hommes. Et dans le temps des hommes, on a marché à tâtons. On a cherché à atteindre nos objectifs, Tokoka qui n'a pas sauté. On a eu des promesses des uns des autres. Je comptais sur mon père, mais il m'a trahi. Sur ma mère, il m'a trahi. Sur mon épouse même, elle m'a prouvé son infidélité. Et sur mon mari, il m'a trahi. À ça qui m'a coûté. Mais Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous tend la main, qui vient vers nous pour nous faire entrer dans la destinée, dans notre destinée prophétique. Dans ce thème-là, deuxième partie du temps de l'esprit, nous sommes donc avec l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois en plein bouillonnement de l'esprit. Donc, si vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, vous avez des complications, vous avez essayé ailleurs, ça n'a pas marché, essayez donc le Dieu de l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga. Parce que nous autres qui avions essayé ce Dieu-là, par l'entremise de son ange, de l'évêque Annie Carmel Otombongo et Yenga, nous avons vu des fruits et d'autres comme pas possible. Et nous venons ici comme pour vous dire, il est temps que vous aussi, vous vous leviez. Le Seigneur l'avait dit, lève-toi et marche. Il faut que tu te lèves et que tu marches. Aujourd'hui, donc, dans le temps de l'esprit, nous avons les hommes de Dieu mandatés, donc dûment mandatés par l'évêque sur ce plateau. Prophète, bonjour. Bonjour, Papa Alexis. Apôtre, bonjour. Bonjour, Papa Alexis. Alors, le message du jour aujourd'hui, c'est l'apôtre ou bien le prophète? C'est le prophète. Le prophète va le délivrer. Mais en attendant que le prophète ne délivre le message du jour, mesdames et messieurs, vous êtes en direct avec nous. Et quand l'apôtre aura fini, quand le prophète aura fini avec le message du jour et que l'apôtre aura commenté pour nous, le téléphone sera ouvert pour vous afin que vous appeliez au premier numéro ou encore que vous écrivez des messages au deuxième numéro pour que nous puissions ici avoir des réponses à toutes les questions que nous nous posons. Alors, apôtre, s'il vous était donné, avant qu'on entre dans le message du jour, rapidement, il vous était donné de donner les nouvelles même de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois à tous ceux qui nous suivent, que leur diriez-vous? Merci. D'entrée de jeu, je veux leur dire déjà que Dieu vous bénisse, que Dieu les bénisse. Amen. Que là où vous êtes, sentez-vous à l'aise. La Cité du Roi des Rois est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Et c'est ce que nous sommes en train de constater tous les jours. Nous avons passé un séminaire au long de cette semaine qui était un séminaire très puissant parlant de la restauration. Et hier même déjà, l'homme de Dieu nous a bénis avec un message très puissant sur la restauration des familles, la restauration des cellules familiales, que nous allons continuer même cette semaine. On continue chaque matin de 6h à 8h sur le thème de la restauration. Et mercredi, l'homme de Dieu a donné une instruction que toutes les familles viennent avec les enfants. Avec les enfants. Parce que le message vraiment sera axé sur la cellule familiale, sur la vie des enfants et la vie des parents aussi. Voilà, c'est ce qui a été pour cette semaine et ce qui sera. Donc nous rendons grâce à Dieu et nous voulons bénir le Seigneur pour cela. Amen. Priez pour vos enfants, mesdames et messieurs. Prions pour nos enfants. Montrons-leur le chemin et surtout, conduisez-les, orientons-les vers l'Église. Il faudrait qu'ils arrivent à l'église. Il y a beaucoup de parents, prophètes, il y a beaucoup de parents, eux-mêmes ils vont à l'église. Mais les enfants, ils les laissent à la maison, devant la télé, ou bien les enfants, pendant qu'ils sont allés à l'église, eux aussi font autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là qui eux-mêmes sont fidèles? Tous les jours, ils sont à l'église, tous les dimanches, ils sont à l'église, mais ils ne prennent pas le soin de prendre et les petits-enfants et leurs aînés, de les emmener à l'église avec eux. Merci beaucoup, Papa Alexis. Gloire à Dieu, parce que je vais dire à tous les parents, la parole de Dieu est dit, parce que nous, notre constitution, c'est la parole de Dieu, la Bible. Alors moi, je pense que la parole de Dieu dit, montre à tes enfants le chemin à suivre. Quand ils vont grandir, ils vont marcher dans le chemin-là. Amen. Donc, quand aujourd'hui Satan est en train de combattre les familles,
Il est en train de combattre le mariage. Parce que quand on parle des enfants, on voit les mariages, on voit le foyer. Donc Satan est en train de combattre, de détruire des familles et des foyers. C'est pour cela que je vais inviter tous les parents, tous les mamans, tous les papas, que le mercredi, il y aura vraiment une prière spéciale pour les enfants. Alors, il faut amener vos enfants à l'église. Il faut donc orienter vos enfants sur le chemin du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je peux dire à tous mes chers parents, comme moi aussi. Très bien. Apôtre, avant qu'on entre dans le message du jour, lundi dernier, c'était chaud lorsque vous avez posé sur la table la problématique des mariages, des maisons, de ceux-là qui sont des célibataires et tout ça. Ça avait bouillonné. Est-ce que vous avez eu encore de retour? Vous avez fait un suivi quelconque par rapport à lundi dernier, tous ceux qui vous avaient appelé, tous ceux qui avaient écrit? Oui, merci. La question soulevée le lundi passé, c'était une question, on a senti, qui a suscité beaucoup de réactions. Une question de grande importance. Vraiment de grande importance. Et on parlait du mariage, on parlait du choix du conjoint. Et le peuple de Dieu s'attardait à dire que Dieu fasse pour eux le choix, que Dieu choisisse pour... Je ne sais pas si le moment est favorable. Oui, bien sûr, pour leur répondre avant qu'on entre dans le message du jour. Oui, donc ce que nous avons résolu de vous apporter et de pouvoir, si on a une pensée pour éclairer votre opinion, c'est que vous sachiez déjà, en ce jour, Dieu ne fait plus de choix de conjoint pour les hommes. Voilà. Il nous a donné les yeux pour regarder, apprécier. Les yeux pour voir les choses. Il nous a donné les yeux pour voir. Apprécier. Parce que vous savez, depuis la relation de Adam et Ève, souvenez-vous quand Ève a péché et quand Ève a mangé le fruit et a donné à son mari, Adam, quand Dieu lui demande qu'est-ce que tu as fait, Adam répond à Dieu en disant c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Donc il prend le tort, il le rejette sur la femme. Et vous allez remarquer que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus jamais lu dans les Saintes Écritures que Dieu a choisi pour une personne, une femme, pour un dessein conjugal. Donc ça veut dire que Dieu vous a donné le choix de faire votre choix, seulement de le présenter à Dieu. Parce que la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc quand toi tu as désiré une femme, c'est avec tes yeux. Comme cela, toi-même tu seras responsable de tout ce qui va s'en suivre. Donc n'attendez pas que Dieu vous montre dans des visions des hommes qui vont venir sur les chevaux habillés en blanc pour que vous disiez, pour à la fin dire que ça c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Dieu vous a donné le choix. Il vous a donné les yeux. Regardez, appréciez, priez, demandez à ce que Dieu vous montre des signes positifs pour prendre ce conjoint en mariage. Le choix du conjoint, merci apôtre, le choix du conjoint c'est un choix difficile à ne pas prendre à la légère. Dieu nous a donné les yeux pour voir. Prenez le temps de voir, d'étudier, de regarder minutieusement que ça convienne à votre cœur. Une fois que vous avez bien fait votre choix, vous pouvez le présenter à Dieu et le Seigneur va valider, sinon le Seigneur va refuser s'il y a danger. Mais si vous choisissez Kili, comme disait un prophète, nous étions à Paris en France à son église, il dit aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans la précipitation dans leur choix, ayant mal choisi, sont même capables de faire la prière, Seigneur, mais pourquoi il ne meurt pas vite? Ou bien pourquoi il ne meurt pas vite? Mais non, donc laisse l'autre vivre. Et le prophète Gaston Maungu, c'est de lui qu'il s'agit de dire, quand c'est comme ça, le conjoint en question, bien la conjointe en question ne meurt pas vite aussi. Bon, alors l'homme de Dieu, c'était une façon de dire aux téléspectateurs qu'il y a un suivi, qu'ils peuvent toujours compter sur l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Mais s'il vous était donné, prophète, 10 minutes pour le message du jour, qu'avez-vous réservé au peuple de Dieu qui vous écoute? Merci beaucoup, Papa Alexis. Merci beaucoup, Apôtre Antonio. Et je remercie vraiment le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible, le Dieu qui nous a donné quand même cette opportunité ce soir d'être encore devant le peuple de l'Éternel. Et je remercie vraiment ma mère,
l'ange de l'église, notre évêque, la première femme évêque du Congo. Donc, l'année Carmel Eyenga, une femme forte, une femme qui dégage vraiment la puissance de l'Éternel. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pendant le moment le temps de l'esprit. Bien-aimés, c'est un thème que nous avons commencé et ça fait déjà 3 à 4 séances où nous sommes en train de parler sur le temps de l'esprit. Et vous allez comprendre que nous sommes en train de parler de l'esprit de l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimés, là où vous êtes, après ce message, il faut nous appeler sur ce numéro qui est affiché à l'écran. Donc sur 06 811 34 25 et pour les messages, le numéro qui est en bas. Donc même le premier numéro de l'appel est aussi sur WhatsApp. Pour tous nos frères et sœurs qui sont en dehors du pays, vous avez besoin de nous contacter. Vous pouvez nous écrire sur ce premier numéro d'appel-là, c'est sur WhatsApp et on va vous soutenir dans la prière. Parce que nous sommes là, nous sommes des intercesseurs pour soutenir des familles, pour soutenir des hommes et des femmes. Alors ce soir, Papa Alexis, je vais parler sur le temps de l'esprit. Mais avec un sous-thème, vous récolterez encore du succès. Vous récolterez encore du succès. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de le temps de l'esprit, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de la restauration. Car dans le livre de Joël chapitre 2, verset 28, la parole de Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Alors cela veut dire, avant d'arriver cela, Dieu avait dit que non, quand vous serez rassasiés, vous allez manger. Et je vais vous remplacer toutes les années qu'avait volé, qu'avait détruit des sauterelles. Donc cela veut dire, quand le temps de l'esprit vient, papa, c'est ma soeur, c'est le temps de la restauration. Alors ce soir et cet après-midi, je vais parler sur un sous-thème, vous récolterez encore du succès. Si tu es là, tu peux dire en toi-même, ce soir et cette semaine et cette année 2024 et ce mois de juillet, je vais encore récolter du succès dans ma vie, dans mon mariage, dans mon travail, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous dire, à vous qui êtes tombés, que même si votre chute est mortelle, n'oubliez pas que l'Esprit de Christ qui est en vous, l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de la résurrection. Papa, quand nous parlons de l'Esprit, le temps de l'Esprit, c'est l'Esprit de la résurrection. Alors j'aimerais que nous lisons d'abord la parole dans le livre de Romains chapitre 8, verset 11. Apôtre, si vous pouvez m'aider. Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, verset 11. La Bible déclare, et si l'esprit de celui qui a ressuscité, et si l'esprit de celui qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts. D'entre les morts. Écoutez-moi bien aimé. C'est une condition. On dit, et si l'esprit qui avait ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Bien aimé dans le Seigneur, nous parlons sur le temps de l'esprit. Et je viens de dire à quelqu'un, toi qui étais déjà tombé, toi qui avais déjà échoué, toi qui avais des problèmes, toi qui étais déjà désespéré, mais comme nous parlons de le temps de l'esprit, sache bien que l'esprit qui avait ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, si cet esprit-là habite en vous, tout ce qui était déjà mort, tout ce qui était déjà détruit dans votre vie, c'est l'esprit de la résurrection. Et cela va prendre encore la vie. Amen. Alléluia. Amen. Papa, vous pouvez continuer la lecture. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ,
C'est lui qui a ressuscité Christ. Donc c'est Dieu qui a ressuscité Christ. Mais on a dit que cet esprit-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, oui, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Là, ça y est, le déclare. On dit que cet esprit-là rendra encore quoi? La vie. La vie. À vos corps mortels. À vos corps. Quand on dit le corps, à vos corps mortels, et non seulement encore à vos travaux qui est déjà mort, à vos mariages qui est déjà mort, à une famille qui est déjà morte, une famille déjà dépiécée, brisée, des relations qui sont déjà brisées, dépiécées. Si l'esprit de l'Éternel habite en vous, l'esprit qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, papa Alexis, cet esprit-là, c'est l'esprit de la résurrection. Cet esprit-là, s'il habite dans la vie de quelqu'un, tout ce qui était déjà mort va reprendre dans la vie. Donc le diable, papa Alexis, le diable peut nous faire tomber. Il peut faire tomber quelqu'un. Il peut amener quelqu'un dans l'échec. Il peut amener plutôt quelqu'un de faire de mauvais choix. Comme l'apôtre vient de dire dans le mariage, c'est le problème des choix. Mais le diable n'a pas de force pour vous maintenir au sol. Le diable peut te faire tomber aujourd'hui. Mais il n'a pas le pouvoir de te maintenir là, au sol. Donc, si l'esprit de l'Éternel, nous parlons de l'étang de la restauration, c'est le temps de l'esprit, papa Alexis. Et ce temps-là, si l'esprit de Dieu habite en vous, toi qui étais tombé, Satan n'a pas le pouvoir de te maintenir encore au sol. Et l'esprit-là va ressusciter tout ce qui était déjà mort en toi. Amen. Yes. Et l'esprit, le Saint-Esprit a le pouvoir de ressusciter votre foi. Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le Saint-Esprit a la capacité de ressusciter encore le mariage, votre mariage. Le Saint-Esprit a le pouvoir de ressusciter encore nos santé, ta santé. Pour toi qui es dans l'hôpital, pour toi qui es en train de nous suivre maintenant, tu es en train de souffrir. Nous sommes en train de parler sur le temps de l'Esprit. Le Saint-Esprit a le pouvoir de ressusciter, a le pouvoir de restaurer, de ressusciter votre mariage, votre ministère. Il y a des hommes de Dieu qui nous appellent. Dans leur ministère, ils ont des problèmes. D'énormes problèmes. D'énormes problèmes. C'est le temps de l'Esprit. Yes. C'est le temps de l'Esprit. Yeah. Ne force pas les choses. Si tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit a le pouvoir de ressusciter ton ministère, a le pouvoir de ressusciter vos affaires. Tu avais postulé quelque part, peut-être tu te conduisais toi-même, mais c'est le temps de l'Esprit. Oui, je vais dire à quelqu'un, vous vous tiendrez debout, vous aurez encore du succès. Vous gagnerez encore des batailles. Vous remporterez encore des prix. Et vous verrez encore Dieu manifester sa puissance dans votre vie. Si vous aimez le Saint-Esprit. J'ai toujours chanté une chanson. C'est une chanson que le Seigneur m'avait révélée. Et quand je chante cette chanson, j'ai dit, mon histoire avec le Saint-Esprit, c'est l'histoire de la chambre haute. C'est l'histoire d'une révélation. Car la révélation, c'est le monde de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est le Saint-Esprit qui est notre conducteur. C'est le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Quand Dieu a restauré le peuple dans Joël chapitre 2, il a commencé la restauration physique. Et après, il a dit qu'après, vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Et vos fils et vos filles, ils vont prophétiser. Je vais dire à quelqu'un, ce soir pour terminer, levez-vous donc et lève-toi. Ce soir, avec une rage de vaincre, retournez et frappez à ces portes qui ne voulaient pas s'ouvrir. Et elles s'ouvriront cette fois-ci. Parce que nous sommes pendant la saison de l'Esprit. Yes.
Yes. Des portes là où tu avais frappé et des portes qui étaient toujours fermées contre toi. Je te dis, après cette prière, après cette émission, on va prier pour toi et tu dois rentrer. Et tu dois retourner, tu dois frapper à ces portes-là. Si c'est le porte de mariage, le mariage va souffrir en toi. Amen. Si c'est pour le business, tu verras la main de Dieu. Et ces portes-là plutôt s'ouvriront à toi. Et je dis à quelqu'un, cette semaine, vous allez remporter des crans de victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, je vais dire quelque chose. Quelle est ma bénédiction ce soir? Toi qui m'écoutes maintenant. Apôtre, vous pouvez me lire verset 2 du chapitre 8. Je vais terminer par là. Le verset 2 dit, oui. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, on dit la loi de l'esprit en Jésus-Christ. Bien aimé, il y a une loi de l'esprit qui est en Jésus-Christ. Et cette loi-là, écoutez ce que la parole de Dieu dit. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. Bien aimé, quand nous naissons dans nos familles, on sort dans des familles où il y a des lois de condamnation, les lois de malédiction, les lois dans nos familles. Cette famille, les gens ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas aller de l'avant. Bien aimé dans le Seigneur, ezaba loi ongana yo tokuta kanaba famille, ezaba loi ongana yo tokuta kanaba vie, ba loi wana e bloka vie na biso, e bloka mabota, e bloka mabala, e bloka misala. Ozo sala musala quelque part, mais yo moko zo monaka toujours un esprit de rejet. O elandaka yo, bazo considérer baninga, mais on ne te considère pas. Ozo mone sika batu bazo réussir, mais tu fais tout. Mais rien ne marche dans ta vie. Bien aimé, la parole de Dieu dit quoi? La loi de l'esprit en Jésus-Christ. L'esprit, c'est le temps de l'esprit. My God. Le temps de l'esprit. Même quand Jésus est mort, le premier jour, deuxième jour, Satan fait une fête pour dire que non, c'est fini pour Jésus. Or qu'il ne savait pas. Troisième jour, c'était la journée de la résurrection. L'esprit était là. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir et cet après-midi que l'Éternel Dieu commence à ressusciter tout ce qui était mort en toi. Que le Dieu d'Annie Carmel Yenga, le Dieu de toute possibilité, le Dieu des miracles, commence à ressusciter ton mariage, commence à ressusciter maintenant tes affaires, commence à ressusciter maintenant. Baselil nyo sonzoto na yo ekufa. Yana batebele bazo benga biso bazana ba AVC, bazana ba malade, bazo koka kolobate. Ozo mona muto zo sala me salaire na yezo bimakate. Bien-aimé nazo benga yo na invitation oyo. Bien-aimé, semaine oyo, nous avons de fortes prières à partir de 6 heures jusqu'à 8 heures à la cité du roi des rois. Bien-aimé, nous sommes situés en Pila. Donc, référence pour ATC Pila. Donc, notre avenue, c'est quoi? Edith 19, Edith Lissi Bongo. Donc, dès que tu y es là, le matin, moi-même, le prophète, je suis là. Le matin, le prophète est là. Donc, apôtre Antonio est là. Nous sommes là. Bien-aimé, cette semaine, ne manquez pas. Toi qui avais des problèmes, si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ habite en toi, va ressusciter ton travail. Parce qu'il y a des lois qui nous condamnent. Ba relation ekufa mobali atiki yo na ban libale sila botisa yo de ban abotisa yo 3 ban lelo libale sila bien-aimé nazo yebisa yo, laisse-moi te dire ça lingala. Je voulais te dire quelque chose. Même quand Jésus était déjà mort, les gens pensaient seulement que c'était fini pour l'histoire de Christ. Même Pierre, il avait fui. Même les autres, ils étaient déjà partis. Mais il y avait le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il est bon que je m'en aille,
afin que je vous envoie un autre consolateur. C'est le temps de l'esprit. Le Saint-Esprit va te consoler, maman. Va te consoler, mon frère, toi qui me suis maintenant. Tu as échoué dans les affaires. Tu as échoué dans ton travail. Tu es maintenant condamné. Tu es cloué sur le lit de l'hôpital. Tu vois tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis venu pour dire à quelqu'un, tu récolteras encore du succès. Dans ton travail là, la parole me dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Du fait que tu es encore vivant, du fait que tu respires encore, il y a encore de l'espérance. Crois ce soir. Crois ce soir, donne ta vie à Jésus-Christ. Christ t'appelle ce soir. Christ entre dans ta maison maintenant par le son de mes paroles pour te dire, nous sommes pendant le temps de l'esprit. Le temps de l'esprit, c'est le temps de restauration. L'Éternel Dieu qui va restaurer du mariage, qui va restaurer du travail, il va restaurer ta carrière professionnelle, il va restaurer tes relations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je clôture ce message par ici pour dire à quelqu'un maintenant, je prie pour ce mois de juillet, pour toi qui m'entends maintenant, après cette bonne parole, parole de l'Éternel, ce n'est pas la parole de mes ancêtres, ce n'est pas la parole de mes parents, mais c'est la parole de l'Éternel. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prophétise dans ta vie. Tout ce que les mois de juin, les mois de mai, les mois d'avril n'avaient pas enfanté dans ta vie, que le mois de juillet, commence à enfanter maintenant ton miracle, commence à enfanter maintenant ton mariage, et tu es restauré, parce que nous sommes pendant le temps de la restauration, un voie nouveau dans ta vie. Je te communique à la loi de l'esprit, la loi de la réussite, la loi de la restauration, la loi du succès. In the name of Jesus. Amen. Amen. Voilà un message très fort de la part du prophète, mandaté par l'évêque Annie Carmel Otombongo Yenga. Émission Kairos, le temps de Dieu, le temps où on se connecte à l'esprit, où nous sortons de ce que nous avions par le passé. Comme la Bible dit clairement, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Apôtre, si vous étiez donné 2 minutes pour peut-être pas redire les choses, mais commenter pour ceux qui ont écouté ce message-là ou pour ceux qui prennent le train en marche, qu'est-ce que l'homme de Dieu a voulu nous dire ce soir? Merci. Je pense que l'homme de Dieu nous a emmené un message spirituel très puissant. Et c'est ce genre de message qui produit la vie dans le corps de l'homme. Donc toi qui nous as suivis ou qui nous suit maintenant, il faudrait que tu saches que l'Esprit de Dieu est venu pour une mission particulière. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu au chapitre 1, je résume seulement le message de l'homme de Dieu. La Bible dit que lorsque Jésus devait naître, ça c'est on était en train de prédire la naissance de Jésus. On dit, voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. C'est ça. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est Dieu au milieu de nous. Ça veut dire que quand Dieu est au milieu de nous, il est celui qui fait ce que l'homme ne peut pas faire. Écoutez, à la Genèse, quand la terre était dans le chaos, la Bible nous donne seulement une information. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et tout ce qui n'existait pas a pu exister parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'était pointé là pour accomplir la parole de Dieu. Ça veut dire que le temps est arrivé maintenant pour que Dieu fasse avec vous ce que le monde n'avait pas imaginé. Car l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de toute possibilité. Emmanuel accomplit tout. Dieu accomplit toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne crée rien, crois seulement. Alors l'homme de Dieu, dans cette dernière ligne droite, nous allons, si quelqu'un appelle, vous allez lire ce message-là rapidement au 06 515 15 15. Amen, pasteur, je veux récolter dans ma vie car ma situation financière n'est pas du tout stable pour le moment. Priez pour moi. C'est sûr que vous allez prier dans les 5 dernières minutes.
Si un appel arrive, vous prenez. Bonsoir, chers serviteurs. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'après la mort, il y a encore une vie? Ben ça, c'est une question qui est arrivée. Et donc, ça montre la dimension de celui qui a appelé. Mais est-ce qu'après il y a l'appel, on va prendre Papa Alexis. Oui. Pour ce genre de questions, ça dépend. La télé, c'est l'heure. C'est l'heure. Donc, il peut nous appeler en privé. On va parler avec lui. Très bien. Oui, shalom, shalom. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Soyez bénis. Merci, papa. En fait, je vous ai suivi depuis tout à l'heure par rapport aux prédications. Je suis en ligne, non? En direct du Caïro. Oui, on vous écoute. Vous êtes en direct. En fait, moi, je devais d'abord poser une question parce que je veux passer aussi là où nous sommes. En fait, je devais savoir est-ce que c'est possible pour une servante, dans la vie d'une servante de Dieu, de vivre aussi des lois de famille, des condamnations et des autels. Ok, merci beaucoup. Je te réponds directement. Jésus-Christ dit ceci. Le premier ennemi de l'homme, ce sont les membres de sa famille. Écoutez-moi, bien-aimés. Quand nous naissons dans nos familles, personne ne peut choisir une famille. Mais nous sortons dans des familles où nous trouvons déjà des autels maléfiques, des autels de condamnation. On adorait des idoles, des statues. Alors quand on vient à Jésus-Christ, comme Romains 8, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu donnes ta vie en Jésus-Christ. Tu dois passer par les eaux de baptême. Et on va te conduire dans une église. Tu commences à prendre les affermissements. La délivrance, c'est tout un processus. Il faut briser des alliances. Je pense dans Psaume chapitre 3, verset 2, la parole de Dieu dit que nous brisons leurs chaînes, brisons leurs liens. Donc nous avons des liens de nos familles qui nous réclament. Même Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi. Seulement moi et toi. Jésus, il dit ça à Pierre. Pierre qui dormait à côté de Jésus-Christ. Pierre qui était avec Jésus, il a fait le chemin faisant avec Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ lui dit, Satan t'a réclamé. Il y a des réclamations. Il y a des hôtels maléfiques dans nos maisons. Il y a des forces maléfiques de la maison de nos pères. Dieu avait une histoire avec Abraham. Dieu, il était Dieu, il pouvait bénir Abraham dans la maison de son père. Mais Dieu lui dit quoi? Sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ton pays. Parce que Dieu avait une mission avec Abraham. Parce que là, son père, il était un féticheur. Dieu cherchait seulement à sortir Abraham dans une zone de malédiction pour commencer une histoire, une nouvelle histoire avec Abraham. Donc, on peut nous réclamer par le célibat de notre famille. On peut nous réclamer par les hôtels maléfiques de nos familles, par la polygamie de nos familles, par des fétiches de nos familles. J'ai un ami frère, un ami pasteur plutôt, il était prophète. Dans son église, il avait 700 membres, plus de 700 membres. Mais son père, il était chef coutumier. Avant la mort de son père, lui disait quoi? Toi, tu y es, c'est toi qui vas me remplacer. Et je te dis au moment où je te dis là, mon frère, là, prophète, il est d'une très grande communauté que je ne peux pas citer le nom ici. Aujourd'hui, il est devenu, Papa Alexis, il est parti, il est devenu chef coutumier. Il a laissé l'église. Mais il prêchait, non? Il y a des forces de réclamation. Donc, tu dois savoir que quand tu es en Christ, tu te donnes, tu marches dans la crainte de Dieu, il n'y a plus de condamnation. Mais il y a des processus, il faut briser des lois de réclamation, des hôtels qu'il faut renverser. C'est Dieu qui dit à Gédéon, va renverser l'hôtel de Baal qui est dans la maison de ton père. C'est Dieu qui lui a visité. Il lui appelle voyant héros. Mais Dieu pouvait faire avec lui. Mais il lui dit quoi? Va d'abord dans la maison de ton père. Il y a un hôtel de Baal, l'hôtel de célibat, l'hôtel de pauvreté, l'hôtel de condamnation, l'hôtel de chômage qui est dans votre famille, qui vous réclame dans votre famille. Vous devez renverser ça. Donc la télé, c'est le temps, maman. Appelle-nous, on va te soutenir dans la prière, on va prier pour vous. Salut à tous, moi c'est Delimar Game, l'artiste. On peut couper l'appel, papa, s'il vous plaît. Salut à tous, moi c'est Delimar Game, l'artiste chanteur. Je suis
en direct avec vous. Vraiment, ça me va droit au cœur. Très bien, cher artiste. Bonjour, priez pour mon travail et pour toute ma famille, que j'abandonne définitivement, définitivement la boisson. C'est frère Oswald. Bonsoir, homme de Dieu, j'ai un problème de santé. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Papa, c'est le... Oui. Vous prenez pour 30 secondes seulement. Ok, alors papa. À la fin de l'émission. Bonjour, bien-aimé. D'accord, papa. On va prier pour le travail. Votre nom, c'est qui, papa? Monsieur Patrick, ok. Oui, on est arrivé à la fin de l'émission. Il faut prier pour tout le monde. On vous accorde une minute, sinon nous sommes en retard. Priez pour tout le monde, pour tous ceux qui ont écrit, pour ceux qui ont appelé, en tout cas pour tous ceux qui sont en train de suivre Kairos. Vous avez une minute, l'homme de Dieu, pour prier pour tout ce beau monde-là. Merci beaucoup. Apôtre, on peut prier pour ces gens. Et je vais dire à quelqu'un, après l'émission, appelez-nous sur le numéro là, 06 811 34 25. Exact. Appelez-nous même sur WhatsApp. Ce numéro-là est sur WhatsApp. On va parler avec vous, on va prier pour vous. Et je vous donne directement l'adresse de l'église. Nous sommes en Pila, donc 19 avenue Edith Lucie Bongo, en face de Port ATC Pila. Donc nous allons prier avec l'homme de Dieu. Pour toute personne, nous prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu des miracles, le Dieu d'Annie Carmel et Yenga. Nous prions maintenant pour nos frères et sœurs. Yahweh l'Éternel, le Dieu qui sont connectés maintenant à cette émission. Yahweh l'Éternel, Dieu, l'émission Kairos. Bénis leur vie. Visite le Seigneur. Yahweh l'Éternel, Dieu, que ta main puissante, agissante, agit dans leur vie. Que ta grâce et ta faveur les accompagnent. Je lève ma main droite. Je prophétise que la joie de Dieu s'attache à la vie de quelqu'un qui nous suit maintenant. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir de l'ennemi qui s'est levé contre toi, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Oh, toute humiliation s'arrête. Tu seras célèbre, tu seras honoré dans ces mois de juillet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare, peu importe l'erreur que tu as commise dans ta vie, aucune erreur ne t'arrête dans ta vie, ta destinée, ta réussite. Et je libère la joie, je libère la grâce de travail, je libère la grâce de bénédiction, de guérison dans la vie de toute personne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis nos caméramens, je bénis tous les techniciens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis cette chaîne et je bénis notre papa Alexis. Je bénis tous les enfants de la cité du roi des rois. Je bénis tous les serviteurs et que cette année 2024 et le mois de juillet soit pour vous un mois de restauration, un mois de grâce, un mois de miracles. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Appelez-nous, on va vous recevoir après. Très bien. Donc, au premier numéro, les appels, vous pouvez appeler à la fin de cette émission, maintenant que nous chutons. Au deuxième numéro, les messages, nous allons les recevoir et les transmettre. C'était donc Kairos, le temps de Dieu, qui est différent du temps des hommes, le temps du basculement, là où on bascule dans le positif, avec l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, de l'évêque Annie Carmel, Otombongo et Yenga. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.